Dans cette vidéo, je vais tout mettre en œuvre pour tenter d'attraper un poisson extrêmement rare. Les carpes koi, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est rouge et t'as envie de les manger. Bon, ok, c'est pas le meilleur exemple parce que je relâche les carpes. Mais en gros, c'est très rare et c'est très beau. Sauf que c'est vraiment très rare et c'est vraiment très beau. Donc attraper une koi fait de toi un homme charismatique. Et vu que tout le monde veut être un homme charismatique, et bah j'ai essayé d'attraper la plus belle des carpes koi. Et malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à attraper la carpe ultime. Par contre, j'ai quand même attrapé ma première carpe koi, et ça c'est cool. Donc j'étais très content. J'étais très content, mais c'était pas la carpe que j'étais venu chercher. Du coup, l'objectif n'était pas rempli, et donc j'étais toujours pas un homme charismatique. Bref, c'est de nouveau parti pour 3 jours de pêche, et je vais essayer d'attraper la plus belle des carpes koi. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, j'ai attrapé une carpe koi qui était incroyable, mais c'était pas pour elle que je suis venu, et c'est surtout que je me dis qu'il y a encore cette carpe qui m'a fasciné, que j'ai pas réussi à attraper, donc j'ai tout mis en œuvre pour revenir avec le petit frère. Et cette fois, je vais pêcher là où elle est, donc ça tombe super bien parce que j'arrive, elle est en face de moi, littéralement. Incroyable, incroyable. La stratégie va pas être évidente à mettre en place parce qu'ici on a un énorme groupe d'arbres dans la rivière, c'est sa zone de tenue et c'est pas pour rien. Et entre les deux, il y a un autre arbre dans l'eau juste en face de moi. Donc dans tous les cas, si je prends un départ, il faudra sûrement que j'aille chercher le poisson avec le paddle. Voilà, donc du coup, on va se mettre ici pour passer 3 jours. Et allez, c'est parti! C'était déjà la 4e fois que je venais ici, et cette nouvelle aventure marquait le début de la 2e tentative pour attraper la carpe koi. Et pendant qu'on montait le camp, je décide de placer une canne pile là où je voyais la carpe koi en face de moi. Oh, elle a pas eu peur, on dirait. Ouais, elle va dessus, elle va dessus. Elle est allée voir ce que c'était. Pas de temps à perdre, les hostilités commencent déjà, on vient à peine d'arriver. Je vois la carpe koi, je pose le montage, et là au drone je me rends compte qu'en fait c'est une folie, il y a toutes les carpes en face de moi, peut-être qu'il va se passer un truc, on vient à peine d'arriver, et donc c'est pour ça que c'est important de mettre la canne en premier, parce que comme ça le temps qu'on passe à monter le camp c'est pas du temps perdu. Et pendant qu'on monte le camp, je me suis dit que je vais tenter un truc peut-être un peu risqué. Je me demande si je peux pas arriver à arracher cette branche. Je vais tenter un truc, je risque de faire fuir les carpes, mais je vais quand même tenter d'enlever la branche. C'est bon, je l'ai eu. C'est parfait. Parce que comme ça nous dérangera plus. Bon, en faisant ça, j'ai peut-être fait fuir toutes les carpes, mais au moins ce sera moins risqué de les pêcher parce que je pourrais tendre la ligne directement en face de moi. Et donc on a continué de monter le camp. On était le 15 octobre, l'ambiance était trop cool, il faisait 30 degrés. Au moment où je fais cette voix off, je vous assure que j'aimerais bien avoir les mêmes conditions. Là c'est bien, on va remonter ça. Bon les mecs, 2 heures plus tard, ça y est, le camp est assez bien avancé. J'ai recruté mon petit frère pour tout déblayer en fait. Le camp était enfin posé et là c'était vraiment le bonheur. En plus la canne était en train de pêcher juste à côté d'un poisson de rêve. La carpe koi pouvait tomber à tout instant. Oh bonjour. Je rigole. Tu m'as fait peur? Ouais, tu m'as fait peur. C'est bon, t'as fini hein. Ça va tranquille. Il est bien là quand même hein. On est vraiment des gros parisiens. Ah mais t'as pris les enceintes en plus. Bon bah les gars, là on est vraiment en mode vacances. On est pépère avec notre petite télé qui est posée. C'est ça qui est cool quand tu pêches la carpe. Tu vois, c'est pas une pêche qui est dynamique, mais tu peux te poser, tu peux faire autre chose à côté. Donc là on n'est pas très dynamique. C'est ta canne qui va rester longtemps dans l'eau. L'eau ce jour-là était exceptionnellement claire, alors j'en ai profité pour aller faire des tours au drone pour filmer ces poissons d'exception. C'était un sentiment un peu bizarre, j'avais quand même un peu l'impression de tricher, je m'étais toujours refusé d'utiliser le drone pour localiser des poissons, mais vu que j'ai découvert ces carpes par moi-même en paddle, j'allais quand même pas laisser passer l'opportunité de filmer ces carpes dans des conditions d'eau aussi magnifiques. On arrive au soir, le soleil est passé derrière l'arbre et pour le moment on n'a pas pris de départ. Et donc voilà, donc là on va se mater des vidéos, on va manger pépère. L'ambiance était vraiment cool, mais par contre j'avais un mauvais pressentiment. Je vous ai même pas trop parlé de la stratégie de pêche parce que moi-même j'étais pas serein de ce que j'étais en train de faire. Pour faire simple, j'avais une canne au maïs qui pêchait près de l'arbre et une canne à la bouillette qui pêchait au milieu de la rivière. Mais j'avais un gros mauvais pressentiment, c'était très bizarre qu'avec autant de carpes, je n'avais toujours pas pris un départ. On n'a toujours pas pris de départ, c'est pas bon signe. Hein. Mais bon, le choix du spot est peut-être pas le meilleur.
Allez, on va refaire le montage. Donc je suis sur un plomb de 90 grammes. Et la première hèche, c'est simplement un maïs flottant et 4 vrais maïs. Il y a une canne qui est sur une bouillette et l'autre c'est sur du maïs. Donc là on va le refaire pour rajouter un maïs qui manque ici. C'est ça qu'on va entendre, Benoît. Je sais pas pourquoi j'ai quand même un mauvais pressentiment. J'ai peur qu'il n'y ait pas de départ de toute la nuit. Bon, normalement quand même si, parce qu'elle s'alimente beaucoup la nuit, mais... Allez, on va remonter la seconde canne. Alors, voilà les gars mon montage. J'espère que ça va donner. Nice. Et voilà. Il était temps d'aller au lit, et maintenant on croise les doigts. Chaque départ peut être décisif pour attraper la carpe koi. Bah, il y a un fiche, mais à tous les coups, ouais, c'est un chouchou. Bah, un gros chevenne. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Kevin? C'est bon, il a abandonné la vie, si je me flemme. Voilà le chouchou. Voilà, ils sont marrants. Et donc, aucune carpe la première nuit, c'était vraiment pas bon signe. Il fallait que je revoie ma stratégie de zéro. Wouah! La vache! Eh ben, y a pas intérêt à faire des plans au drone, hein. Et salut! Début du premier jour. Bon, du coup, on n'a pas eu de départ dans la nuit, à part un cheveu. Un départ extrêmement motivé, un départ plein de cholestérol, typique du chevenne. Bon, voilà, donc là, c'est le matin. J'ai beaucoup hésité là pendant la nuit, j'ai pas mal réfléchi. Je me disais qu'on allait peut-être se mettre plus bas pour tenter d'intercepter les carpes ailleurs. Parce qu'en fait, les gars, cet endroit est très dur à pêcher, on dirait pas, mais en fait, tu pêches soit un arbre littéralement dans lequel il y a les carpes koi, mais vu qu'elles sont dedans, tu prends le risque de jamais pouvoir les sortir ou de t'en mêler, etc. au lancer. Ou alors tu pêches un endroit un petit peu plus bas où les poissons viennent s'alimenter, mais là c'est la roulette russe. Après réflexion, on va rester là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire 2 déposes en paddle devant l'arbre cette fois. Donc là encore plus risqué parce que le courant va appuyer la bannière. Mais je vais tenter de faire des cassants avec des petites feuilles de ronces ou d'arbres. J'espère vraiment que ça va payer, mais c'est pas facile. Alors on va commencer par celle de droite. Et là on va aller faire un nœud mort sur une herbe à côté. Et voilà, je fais plusieurs tours sur une branche d'acacia. Je vais pouvoir repartir en paddle jusqu'au camp. Et on a un piège. Wouh! Regardez-moi le travail. Les chaussettes elles sont mortes pour la nuit. Ma nouvelle stratégie était en place. Et maintenant c'était l'heure de surveiller un petit déjeuner de carpiste. Oh regarde la coille, on la voit d'ici. Mec regarde, elle est à la surface, on la voit d'ici. Mec elle sort jamais de l'arbre, elle est tout le temps dedans. C'est vraiment le poisson le plus infaisable que j'ai jamais vu. Et de temps en temps, j'allais du coup faire des petits vols au drone pour observer le comportement de ces poissons. Grâce à ça, j'ai vraiment compris l'importance que les carpes apportaient aux arbres, et en fait pour elles c'est pas anodin. Chaque arbre dans l'eau, c'est potentiellement un refuge. Comme m'avait dit Julien Signoret une fois, la rivière est un désert dont les arbres sont les villes. Et là, je l'observais de mes propres yeux. Les carpes ne quittaient pas cet arbre de toute la journée. Alors j'ai eu envie de tenter une expérience filmée pour voir la réaction des carpes. Alors je suis arrivé en paddle et j'ai amorcé littéralement sur elles. Et là, j'ai observé quelque chose de très intéressant. Certaines carpes sont parties, mais la majorité des carpes sont restées là alors qu'elles m'ont vu. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point les carpes doivent se sentir en sécurité pour s'alimenter. Et grâce au drone, encore une fois, je me suis rendu compte d'un petit détail. Mon fil là-bas, il sert à rien. Parce que l'arbre qui flotte, c'est pris dedans. Oh gros, regarde ce que je ramène. Mais c'est bien au moins. Ah c'est une blague. Oh oui, la canne c'est pas le problème. Je vais me tirer un peu plus fort parce que sinon il va se prendre dans l'autre arbre, il va falloir que... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet arbre gros? Allez. Je vais essayer de le pousser parce que regarde. Pourquoi c'est si dur? Elle va être méritée cette carpe mon bebe. Et donc après avoir testé plein de stratégies différentes dans la matinée, je décide de partir sur la stratégie la plus simple, je jette la canne en plein milieu de la rivière. Oh, c'est une carpe. Allume la caméra derrière moi, Benoît. Et donc comme quoi, j'ai enfin une carpe. Mais est-ce que ça va être la carpe koi? Bon, c'est la merde, elle a pris directement l'arbre. On va peut-être arriver à la sortir. Bon, c'est pas une koi, mais c'est une coco. Sur la canne où il y a eu le moins de stratégie possible. J'ai jeté en plein milieu. Non, on va pas là-bas, s'il te plaît. Regarde ça, elle m'envoie je sais pas où. Bon ben moi je me balade. Ouah. Yes, c'est bon. Yes, un départ de jour. De nuit ça va être très dur de faire ça. Tu sais, j'ai monté des stratégies de fou, en amont, en aval, tout ce que tu veux. Là j'ai jeté en plein milieu à l'arrache. Et ça fait poisson. Oh elle est belle. Elle est pas bien grosse mais elle est magnifique, elle est toute jeune tu vas voir. Oh elle est magnifique, celle-là elle mérite d'être prise en photo. Ah ça c'est bon ça. T'as vu ce lingot?
Mec, c'est un lingot cette carpe. Vas-y, vas-y. Attends. Elle suffoque là. Elle essaye de faire le summum. Non, là, elle a la tête dans l'eau. Et voilà, les gars. Première petite carpe. Tu dis quand je prends. Tu peux prendre des photos, vas-y, prends-en quelques-unes. Regardez-moi cette carpe, elle a des couleurs toutes jaunes, elle est magnifique. Je suis très content là de ce premier poisson. Je viens confirmer qu'il y a possibilité que les poissons s'alimentent. Et ce qui est drôle, c'est que de toutes les stratégies que j'ai montées, quand j'ai fait un cassin ce matin là-bas, quand j'ai tenté des trucs ici, etc., c'est la plus simple qui a fonctionné. J'ai jeté au milieu de la rivière. Et au moment où je vous dis ça, en plus, je vois la coille. J'ai le contact visuel depuis ce matin avec ce poisson, c'est un truc de dingue. C'est pour elle que je suis là. Et bref, on va rejeter au même endroit. Puis on est reparti. C'est chaud, il fait 25 degrés aujourd'hui. Faut éviter qu'on tombe malade. Alors qu'est-ce que tu fous en pull? Mets ton t-shirt là comme moi. Voilà, ça fait bientôt 1 heure qu'on a fait la première carpe. De temps en temps je fais des tours au drone pour essayer de repérer des poissons et comprendre comment elles fonctionnent et s'alimentent. C'était très intéressant d'observer les carpes au drone, parce que ce sont des poissons qui apportent beaucoup d'importance à l'endroit où elles sont, mais ce sont aussi des poissons extrêmement sociaux. Je me suis toujours demandé si elles avaient des préférences de fréquentation, par exemple si 2 carpes avaient tendance à traîner plus ensemble qu'avec les autres. Pour le moment je l'ai jamais observé, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. En tout cas c'était vraiment très intéressant de voir les carpes interagir entre elles autour de cet arbre. Mais j'en avais marre d'être inactif et j'ai eu envie de tenter quelque chose de complètement fou. Je vais tenter d'aller faire un cassin en amont de l'arbre. Bon, il est hyper risqué, mais on va tenter parce que là c'est vraiment la dernière option que je vois. J'ai plus beaucoup d'options et ça va être une tentative un peu foireuse, mais bon on va l'essayer. Tac. J'espère que ça va pas juste faire une petite carpe commune parce que là si c'est dans ces conditions ça va être chaud. Là je prends un risque énorme. Et puis si je vois qu'elle est bloquée, bah j'essaierai d'y aller en paddle, mais dans tous les cas il y a peu de chances que ce soit là quoi. Là j'ai l'impression parce que ce move il est très risqué. Vraiment il est très risqué. Ça va aller. Oh elle est déjà là. Elle est en train de regarder le maïs. Elle est en train de le manger. Mais mec je viens de le poser. Et regarde. Elle est en train de manger le maïs que j'ai mis. Mais je viens de le poser. Mec, j'ai vraiment fait le move du siècle. J'avais quand même l'impression d'avoir un peu triché parce que j'aurais pas eu l'idée sans le drone. Mais faut admettre que c'était la meilleure idée que j'avais eue. Et là, on s'apprête à faire la carpe koi. C'est un truc de dingue. Là, j'ai le cœur qui bat là. Je la vois manger l'amorçage et tout. Il y a mon fil juste au-dessus. Si je la vois partir comme une folle en accélérant, il y a moyen qu'elle ait pris le montage. Faut que je reste là-bas parce que si jamais elle prend, faut que très rapidement je prenne contact avec elle. J'ai le cœur qui bat tellement vite, gros. Les secondes paraissaient comme des heures. J'avais le cœur qui battait extrêmement fort. J'étais en train d'observer le plus beau poisson que j'avais jamais vu, juste à côté du piège que je venais de tendre. Mon plomb, il est à la surface. Ok, faut que j'y retourne parce que ça pêche pas, j'en étais sûr. Ça pêche pas. J'étais sûr qu'il s'était passé quelque chose qui allait pas. Oh, heureusement que je viens de le voir. Et ouais, ça c'est probablement l'image la plus triste que j'ai jamais filmée de ma vie. C'était quasiment la première fois que je faisais des cassins comme ça en solo. J'ai pas encore toutes les clés, toutes les notions, donc bah il fallait que ça arrive. Mais sur un poisson pareil... On va réessayer. Putain c'est dommage parce que je sentais qu'il y avait un truc qui s'était mal passé quand j'ai fait la dépose. Elle est là, elle est juste devant moi forcément, je vais lui faire peur. J'espère qu'elle va revenir. C'est ultra dur techniquement, tout seul de faire cette mise en place là, entre le paddle qui tourne et tout. Cette fois, j'ai compris la leçon, faut pas que le fil soit tendu. Impeccable. C'est bon, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Oh là là, là elle aurait sûrement déjà mordu. Donc là, on l'aurait faite. Maintenant on croise les doigts. Et donc le nouveau piège était tendu, mais malheureusement, contrairement à ce que j'ai observé tout à l'heure quand je suis allé amorcer en paddle, eh ben les carpes finissent par s'enfuir d'un endroit. Peut-être que la première fois elles s'en vont et puis elles reviennent, mais la seconde fois, souvent, quand il y a un danger qui revient, ensuite les carpes ne reviennent plus sur le spot. Et donc malheureusement la carpe koi n'était plus là. Vas-y. Je sais pas ce que c'est. Oh ça s'est décroché, c'est pas plus mal. C'était pas la koi, c'était sportif. Oh regarde mon pantalon. Oh l'horreur, c'est vraiment. Oh bordel. Là tout à l'heure c'était un immense coup de chance. Le fait d'avoir à la fois la koi et l'endroit qui était parfait, c'est un grand coup de chance suivi d'un gros coup de malchance. D'avoir mal fait le cassin, mais c'est mort. Elle a décidé de changer d'endroit et elle reviendra pas. Enfin, j'étais vraiment à 2 doigts de la faire. C'est l'échec. De toute façon on retentera avec Camille. Voilà, on a les 2 cannes qui pêchent.
Alors j'ai continué de croiser les doigts pour la nuit, mais malheureusement aucun poisson. Il fallait se rendre à l'évidence, l'endroit que j'avais choisi n'était pas du tout le bon, et ces 3 journées de pêche auront servi à rien, si ce n'est de me donner une bonne leçon. Et au final on est rentré le lendemain matin. Malgré tout, ces 2 journées de pêche m'auront appris beaucoup de choses sur le comportement des carpes, c'était aussi l'occasion de tester la pêche au cassant. La persévérance est une malédiction. Quand on est acharné, abandonner c'est plus difficile que de recommencer. S'il pleuvait assez pour que la rivière soit en crue, j'aurais enfin une raison valable d'abandonner. Mais là, au fond de moi, j'avais pas d'excuses. La rivière était parfaite, on était le 28 octobre, et il restait encore un infime espoir pour que je trouve la bonne stratégie, que je mette tout en place et que j'arrive enfin à attraper cette carpe koi. C'était déjà fou d'y retourner une 4e fois, alors y retourner une 5e. Donc on est reparti pour 3 jours de pêche, cette fois avec mon petit frère et ma petite sœur, et on va tenter d'enfin attraper cette carpe koi. Eh bien, heureusement qu'on a acheté une bâche. Parce qu'avec ce temps là, regardez-les. Et allez, il pèse le bonhomme, il pèse. Le canoë de la Loire les gars, le canoë de la Loire. Il en aura fait des aventures, hein. Il en aura vraiment fait beaucoup. Là c'est en train de tremper toutes les affaires. Hein. On s'en fout, on va se la faire ce foutu koi. Et encore heureux que la rivière elle est pas trop baissée. Hein. On n'aurait pas acheté la bâche, c'était mort. Ça y est, on a enfin fini après 2 heures. Alors attends, je suis en train de réfléchir parce que soit on se met là. Bon, attendez-moi là, mettez-vous sur le bord, moi je vais aller voir là-bas. Ah, il y a une carpe qui mange juste là. Ouah, mais il y a des carpes partout ici. Oh, il y a la koi ici. Elle est juste là. Regardez. Oh Benoît, il y a l'autre koi ici. Venez ici, on va se mettre là. Bon ben voilà Camille, du coup c'est ici qu'on dort. Allez c'est parti, installation du corps. Mec, il y a une koi qui s'alimente là, il y avait une koi là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une canne qui va aller pêcher cet arbre. Une canne qui va aller pêcher l'autre arbre là-bas devant. Donc là on est au milieu, on est au meilleur endroit possible parce qu'il y a des carpes partout. Mais d'abord on va installer un petit peu. J'étais plein d'espoir. Cette fois, j'avais toutes les clés en main, on était au bon endroit, j'avais bien réfléchi à ma stratégie, et si je devais l'attraper, il fallait que ce soit maintenant. Bon, ça y est les gars, on est arrivé. Ça a été galère hein, sur tous les plans, parce qu'on arrive, il était censé pleuvoir jusqu'à 9 h, il a plu jusqu'à midi. Il y avait une des koi en train de fouiller, j'ai vu la koi que j'ai attrapée dans la dernière vidéo juste là, donc il y a du poisson. Et cette fois, la stratégie, elle est différente. Plutôt que de se mettre là où sont les koi, je me suis mis à l'endroit où il y a le plus de carpes. Au moins on va prendre du départ et dans l'eau il y aura peut-être la koi et l'objectif c'est de faire le plus de poissons possible. On est sur un spot où juste ici il y a un arbre à notre droite qui tient beaucoup de carpes. Juste en face il y a un autre arbre dans beaucoup d'eau qui tient beaucoup de carpes aussi. Donc lui c'est l'arbre en lequel j'ai le plus d'espoir. Niveau pêche on a 3 amorçages. Là pour le moment on va poser une canne et bref c'est parti, canne au maïs. Là on va équilibrer. Première carpe on l'a fait en 1 heure, vous me croyez ou pas? T'as fait non de la tête direct. Voilà le montage, hameçon numéro 1 et un gros plomb de 140 grammes. Voilà avec un nylon de 60 centièmes. Vu qu'il y a pas mal d'arbres, bon ça devrait être plutôt pas mal. Et donc on va aller déposer ça juste en face. Donc là vu qu'on a une zone de tenue grâce à l'arbre, on va jeter du maïs. Voilà, on va pas en jeter beaucoup hein. La canne elle est tellement pas faite pour. Ça me fait trop rire et puis le combat il va être génial. C'est pour ça que je le mets sur elle en premier, parce que je veux que le combat il soit sur elle. Vers là. Première dépose de canne. Et vu qu'on a un gros plomb de 140 grammes, on devrait pouvoir bien tendre au moins. Voilà. Eh c'est bon, première canne de tendu, regardez comme ça fait plaisir. Je vais aller en mettre une deuxième. Pour cet amorçage, tout monster crab, bouillette monster crab, pop-up monster crab. On peut peut-être même espérer faire du silure là-dessus. Mais bon, déjà si on fait une carte, ce serait top. Lui, on va aller le poser un peu en amont. Donc on va jeter quelques billes. Ensuite une bonne poignée de pelée. Et voilà. Voilà, là c'est impeccable. Et voilà, donc là on a 2 cannes, une canne au maïs, une canne à la monster crab. Qu'est-ce que c'est que cette météo sans déconner. Et j'ai l'impression que plus on râle, plus il pleut. Ah, c'est ça, tellement été. Oh oh. Il y a un poisson. Oui, 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 oui. Non. Si, si, si. Oh, c'est un gros chevenne. C'est un gros chevenne. Non, c'était trop bizarre. Bah alors, Kevin. Oh, il est énorme. Oh, what? Attends, mais what the fuck? On a un chien. Oh, wow, Kevin, calme-toi, Kevin. Wow. Il fait 54. On va bientôt le relâcher?
Ah non, on le mange. Non. Laisse-le. Tu veux pas le manger, Camille? Non. Pourquoi? On laisse les poissons tranquilles. On les laisse vivre. T'entends ça, Bobby? T'as de la chance aujourd'hui. Hein. Regardez-moi ce shop, les gars. Et nous, on a travaillé sur la trachée des poissons à l'intérieur. La trachée des poissons. Oui, la trachée et plus à l'intérieur, là où ils respirent. C'est rare des gros chevennes comme ça. Hop là. Les gars, de le rattraper d'un coup là. T'as vu, alors il s'est pas laissé faire. Bon mais impec. Si on doit faire tous les shops du spot, on fera tous les shops du spot. Super les gars. Allez, ben on remet la canne. Et ben allez, on repart sur une èche maïs. Bon ben allez, prochaine, c'est une carpe. Ah, c'est rigolo. J'étais vraiment heureux. C'était déjà la 5e tentative et je sais pas si j'attraperai ce poisson un jour. Mais toutes les leçons que j'aurais apprises et puis tous les bons moments que j'ai passés, c'est ça la vraie richesse de la persévérance. Aujourd'hui par exemple, c'était la première fois que je venais pêcher avec 3 cannes. J'ai aussi appris désormais à faire toutes les déposes en paddle, à optimiser chacune de mes stratégies, et toutes ces leçons, toutes ces petites briques d'expérience, puis tous ces bons moments passés, sous le prétexte d'attraper une carpe koi, c'est ça qui a vraiment de la valeur. Et au final, je le sais d'avance, c'est probablement les poissons auxquels je m'attends le moins qui me rendent le plus heureux. Bon ben on a 3 cannes de posées là. Regarde ce coucher de soleil de fou. C'est trop beau. Ah, le soleil et d'un coup, bam, bonne humeur. Hein. Bah du coup là on est hyper bien organisé. Hein. Regarde. Là en gros c'est le cellier avec la bouffe. Là c'est la cuisine avec les ustensiles. Depuis tout petit, mon petit frère et ma petite sœur m'accompagnent dans toutes sortes de trucs. Je les emmène se baigner, on fait des feux de camp, etc. Mais la pêche, ça a jamais vraiment été leur truc parce qu'il faut attendre longtemps et puis ils ont pas forcément cette passion d'attraper des poissons. Donc un de mes arguments pour les faire venir, eh ben, c'était de se faire une partie de Mario Kart en local à la pêche. Non, oh. Quoi? Remets-le comme il était avant, le truc là de manette. Non mais ça y est, voilà, putain, on dirait le daron chiant. Non, oh c'est au milieu, hein, c'est au milieu de la table. Voilà. Bah ça y est les gars, on a enfin tout le camp qui est monté. On a les 3 cannes qui pêchent, pour le moment on a pris qu'un cheven, mais bon, on est qu'au début. Donc là on va se faire des petites parties de Mario Kart. Ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu. Au bord de l'eau, royal. Donc là c'est génial. J'arrive. Oh. Allez, dis-moi quoi. Ouais. Oh putain. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Wow. Ah, ça va, c'est pas si pire hein. Ah, je mets lequel? Le son il est pas un peu fort? C'est pas grave, c'est bien. Vas-y, on commence par la première, champignon. Oh le circuit mameux. Ah, c'est bon, attends. Oh là là. Oh, c'est tellement dur. Ah. Oh bordel. Et c'est la touche du haut pour utiliser les bonus. Et voilà. Première prise en main. J'ai pas joué au jeu depuis 10 ans, voilà. Ils sont trop le seul. Allez. Oh, poisson. Il fait un poisson maintenant quoi. Merde, elle est dans l'arbre. On va essayer de la laisser sortir. J'ai toujours le poisson. Ça y est. Regarde. Sur la petite canne Art là. Ah, du régal. Bon allez, on va essayer de la sortir parce que là... Oh, c'est génial. Bon par contre les gars, la carpe elle m'entraîne à l'autre bout du monde. Benoît, regarde. Oh c'est la merde. Oh elle est pas si petite en fait. Oh mais elle est pas si petite. Ouais c'est bon là. Yes, première carpe. Oh en pleine partie de Mario Kart. Regardez ça. Mais elle est énorme. Elle est belle hein. Elle est énorme. Elle est pas mal hein. C'est quoi comme carpe? Ça c'est une carpe commune. Elle fait combien de minutes? Je filme. Celle-là elle fait pas loin des 90 cm. Elle m'a mis... Bon elle a combattu la branche. Donc elle est dans l'eau là. Ah la sauce. Vas-y tu peux toucher ouais, si tu veux. Ah, j'ai peur. Donc elle est dans... Oh là là, elle est pas contente. Ok, je zoome un Oh petit elle est peu. pas contente. Ok. Oui bah... Bon je sais. Allez. Calme-toi. Et voilà. Ok, pas mal. Montre-nous un peu ta nageoire là. Ok, pam, je zoome. Oh là là. C'est beau. Coucher de soleil. Oh putain, Ouais. un sniper. Plaisir. Ça me fait rire, Superbe ça carte. bouge. Vas-y essaie de venir, Oh, prends le téléphone. putain. Bon non on va la relâcher parce qu'elle est vraiment pas contente. Allez. Voilà, retrouve ta liberté. Elle m'a tout trempé. J'avais assez confiance en moi quand même parce qu'elle passe toute par la berge et dès qu'elle y passe, elle reste dans la branche. Oh je suis refait. Ils sont beaux les jeux déjà qu'on a fait. Ouais franchement c'est cool hein. Je sais pas pourquoi je le sens quand même vraiment bien pour la coille. Bah disons que là-bas on a passé 2-3 jours juste pour le même résultat. Ouais.
Bon alors je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui sont intéressés et qui aimeraient reproduire ça, la batterie qui nous a permis de réaliser ce petit projet, c'est la Jackery Explorer 3000. Bon du coup j'ai réussi à valider un petit peu tout ce que je voulais avec cette année. On s'est fait un Mario Kart Wii au bord de l'eau avec le petit frère et la petite sœur. Et il y a eu le Minecraft avec Momo à l'autre bout du monde grâce au canoë. Donc comme d'habitude vous avez toutes les informations en description, vous avez même un code promo pour l'occasion. Si ça vous intéresse, profitez-en parce qu'en plus en ce moment on est dans la période du Black Friday, donc entre le code promo et le Black Friday vous pouvez trouver une occasion plutôt sympa. Il y a même des versions de cette batterie beaucoup plus petites, et donc si vous voulez essayer un projet similaire, et ben profitez-en. Voilà, sur ce, retour à la vidéo. On va aller reposer tout ça, et allez on va reposer. Oh c'est bonheur. Un petit coucher de soleil là, la première carpe. Je pense que cet arbre il va nous apporter beaucoup de poissons. C'est vraiment une zone d'escale où tous les poissons viennent se mettre. C'était la première fois que j'attrapais une carpe avec ma petite sœur. Depuis que nos parents sont divorcés, on se voit de moins en moins. À part cet été, ça faisait quasiment 4 ans qu'on s'était pas vus. Du coup, j'étais tellement heureux d'avoir fait ce choix de chercher à faire beaucoup de poissons plutôt que de chercher à faire une carpe koi. Au final, c'était au fond de moi même plus un objectif. Je cherchais simplement à attraper du poisson, m'amuser, leur montrer ce que c'était que finalement les émotions à la pêche. Et puis le reste du temps, on se posait devant la console comme dans notre enfance. Et puis tout reste possible, après tout il y a 3 carpes koi sur cet endroit et on n'est pas à l'abri d'attraper un poisson exceptionnel. Oh, on a un poisson. Ouais, poisson. Oui, c'est une carpe. Ouais, par derrière l'arbre. Mais mec, le couscous, ça bouge très peu. Mec, elle m'embarque. Benoît. Allez, salut. On se retrouve, je sais pas quand. Oh merde, j'ai pas envie qu'elle se décroche hein, parce qu'elle a l'air d'être vraiment belle. Oh mec, elle me tire à l'autre bout de la map. Oh, ça a l'air d'être gros. Oh Benoît, je pense que c'est gros. Benoît, ça a l'air d'être gros de fou. Oh putain. Oh mais elle me tire à l'autre bout de la map. Mais what? Oh merde. Ah putain, sur la petite canne, c'est excellent. C'est du régal. Tu peux prendre la baignoire et venir jusqu'ici, s'il te plaît? Oh oui, elle est belle. Oh putain, c'est une grosse miroir. Oh putain, elle est belle. Benoît, elle est énorme. Je l'ai. Oh, elle est énorme. Mais je suis à l'autre bout de la map. Oh mec, elle est énorme. Elle fait au moins 15 kilos. Benoît, c'est la merde. Attends, amène-moi la baignoire ici. Mec, elle est géante. Mais j'aurais pas cru faire aussi gros là. Mec, j'arrive pas à rentrer, elle est énorme. Mec, c'est une énorme carpe miroir. Tiens, prends la pagaie. Vas-y, tire-moi. Ouais, vas-y. Voilà. Mec, regarde ce géant. On va la porter poignée par poignée. Mec, elle est immense. Oh putain, ouais, impec. Allez, vas-y, viens, on se dépêche. Voilà. Oh, sa mère. Ok, on la met directement dans l'eau. Demain. Oh putain. Je sais pas trop quoi dire là. Regardez ma main. Elle fait le double, je pense. Et donc, avec les 6 kilos de la baignoire en moins, on avait un poisson qui faisait environ 16 kilos. Je sais même pas comment la porter. Oh, elle a retrouvé de l'énergie, elle est pas contente. Mec, elle est tellement lourde. Et voilà. Là, on a quand même un sacré poisson. Voilà, on va la relâcher. Allez, retrouve ta liberté. Bon bah là, franchement, je sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. Bah, la koi. Attention à pas te blesser. Oui. Allez, on repart poser le canne. Bon bah là les gars, on a fait vraiment un truc de fou hein, quand même. Je m'attendais pas à ça. En fait, je me suis même dit que c'était un silure à un moment. Parce que le montage, cette strat, elle a quand même fait 2 carpes déjà. Hein. Au même endroit, avec le même montage. C'est exceptionnel. Si vous répondez correctement, vous repartirez avec ceci. Si vous gagnez à ce jeu télévisé, vous repartirez avec le sourire. Je dormirai que quand tout le monde sera au lit. C'est le temps qu'on s'est donné avec Rémi pour découvrir cette nouvelle rivière. C'est là que l'aventure commence. En fait, on sait même pas où on va là. Ouais, il y a des nénuphars à l'entrée là. Oh, c'est trop bien. L'ambiance. On était le 30 octobre, c'est-à-dire littéralement 2 jours après la sortie de la vidéo de Tristan. Cristalline. Putain, ça fait bizarre, c'est moi. Oh là là. C'est tellement bien monté que, si tu veux, je regarde ça un peu comme un documentaire et juste, c'est moi. Tu vois, ça fait trop bizarre. Attends, mes pauses, le temps que je serve le SS. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle aventure. Je suis habillé pareil. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut, je sais pas si vous connaissez, mais il a aussi une chaîne YouTube qui est très intéressante sur la pêche. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, Rémi, dans cette session? Un gros brochet, un brochet maîtrise, ce serait le rêve ultime. Plus que l'imbécile, Mais apparemment. un joli brochet technique, ce serait déjà excellent. Oh, c'est trop bien. Non, ouais, C'est trop bien. Tu sais, je me rends pas compte parce que moi j'étais là. Ça, c'est excellent. Mais son montage, je me rends compte à quel point il est bien, tu vois. Debout, on est bien stable. Ouais. Donc là, à tout moment, il y a un gros sanglier. Ouais, mais il va nous voir, on va faire. Mais surtout, Oh putain.
Plus tard, à droite. En plus, c'est à l'ombre au-dessus et tout. Putain, je me suis pas vêtu. Attends, vas-y, rentre. Oh, mais attends. Bah, ça y est, il pleut. C'est sûr. C'est une blague. Ouais, il pleut. Et donc on a terminé de se mater cette vidéo qui était vraiment géniale, l'ambiance et l'immersion étaient top et je vous encourage vivement à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Oh c'est la merde, allez vous mettre dans la tente. Et ça arrive d'un coup, ça fait chier. Il est 21h je crois. Et on doit déjà tout ranger parce qu'il y a une averse qui arrive d'un coup de nuit. Ah c'est galère les mois de novembre. Mais bon voilà, donc la soirée commence très bien. On a fait un chevenne, 2 carpes. Bon bah les gars, on se retrouve demain. C'est parti. Génial. Oh, fais attention dans l'eau. On est déjà à la 3e carpe là de cette première journée. Bon c'est pas la coille mais c'est une petite commune. Oh là là elle est pas contente. Et oui elle est pas contente. Comme dirait Kylian Koussi les gars, une vraie petite guerrière. Regardez-moi ça. Avec un joli écaillage. On va montrer de ce côté là aussi. Regardez, elle a un joli écaillage là. Voilà notre petite guerrière de nuit. Regardez elle est trop mignonne. Voilà, il peut aller faire des bêtises. Eh bah c'est super. Bon allez, on va reposer tout ça et puis on se retrouve s'il y a un départ. C'est trop d'étapes. Une étape. Oh c'est long hein. Oh mais j'ai un poisson. Non. What Mec, je prends la canne, je mouline, j'ai un fiche. Mais comment c'est possible gros? Mais attends, j'ai pris la canne, j'ai invoqué le poisson. Mec, j'ai invoqué un fiche. En fait, on enchaîne 2 fiches, c'est trop bien. Attends, il y a un frelon. Oh mais pourquoi il y a ça qui arrive au pire moment? Putain, Benoît, c'est un silure. Mais non. Mec, c'est un silure. Mais elle est là-bas, attends, tu m'endors, je suis débile. Mais je l'ai invoqué là. C'est gigantesque ce truc. Mais en plus, c'est un tout petit. Hein. Bon, bah les gars, c'est une histoire folle. Comment il a pu prendre ça au maïs? À moins qu'il soit harponné, je sais pas. Mais non, mais gros, il est piqué au maïs. J'ai fait un silure au maïs. Non, mais tu le vois ou pas? Regarde-le. Tu le voulais, hein, le maïs, hein. Putain, mais c'est qu'il est fat, le salaud. Calme-toi, wow. C'est un silure au maïs, là, les gars. Mais c'est une folie quand même. Je pense qu'il a attaqué le maïs. Et gros, on a fait un glan au maïs. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Non. C'est une carpe coille de 150 kg. Bon bah allez les gars, c'est parti. Les cannes sont reposées. Royal. Hein. On a fait 3 espèces, c'est un truc de fou. Oh putain. C'est tant pis. Bon et bien j'avais toujours pas fait de carpe coille et la carpe que je viens de prendre s'est décrochée dans un arbre. Mais c'est tellement mieux ce qu'on a fait jusqu'à présent. Un chevenne, 2 belles carpes communes, une énorme miroir et puis le bouquet final, un silure au maïs. C'est quand même dingue tout ce qui s'est passé en si peu de temps. Et c'est exactement ce que j'espérais en amenant mon petit frère et ma petite sœur à la pêche. Ça s'est décroché. Ah j'ai pas eu le temps de prendre contact. Ah c'est la loose. Bon et ben salut à tous, voilà, début du 2e jour, début de la première journée entière. Donc on est arrivé hier, première journée de folie, on prend au total 5 départs de carpe, un chevenne, un silure au maïs. Donc non, vraiment exceptionnel. Malheureusement les 2 derniers poissons c'est des carpes. Il y en a une qui va se tanker dans l'arbre en face, elle se décroche et la seconde carpe, j'ai dû perdre l'attention un moment et elle s'est décrochée. Donc là, ce matin j'ai pris le temps de refaire les 3 déposes. Mais par contre niveau bivouac, une galère, il a plu à 21h, donc on a dû tout arrêter. On a protégé les affaires comme on a pu. Heureusement on a pris beaucoup d'habits chauds, donc certains habits ont servi de serviette. Bon allez vas-y on mange, j'arrête de faire le... salut à tous, c'est Bike and Fish le youtubeur, allez c'est bon. J'ai envie de faire les vitres. Oh les vitres c'est vrai papa. Par contre faites tomber la table, je vous fais tomber dans l'eau. Ok. J'avais réussi à faire le plus dur, on était sur un spot où il y avait beaucoup de poissons. On avait passé vraiment un bon moment, ils avaient pu voir un petit peu ce que c'était la pêche. En plus ils avaient pu voir plusieurs espèces de poissons. Et maintenant je croisais les doigts, je savais que pendant la journée il allait pas se passer grand chose. Alors c'était juste l'occasion de profiter. C'est aussi ça qui est cool avec le fait d'amener une batterie et une télé et tout ça. La journée tu prends quasiment pas de départ et tout se passe la nuit. Donc au moins pendant la journée on pouvait tuer le temps en se faisant des petites parties de console tous ensemble.
Bon messieurs dames, c'est très calme. Il est 13h là, depuis ce matin aucun départ. Moi ce que je pense c'est que donc il y a 5 carpes qui se sont fait piquer. Il y a moins de carpes on va dire baladeuses, il y a moins de bancs de carpes qui bougent. Donc il va falloir attendre fin de journée qu'elles aient de nouveau envie de s'alimenter. Pas de départ, ça nous fait nous éloigner de la coille. Même si bon, juste faire des carpes tout court c'est déjà très cool. Mais bon, me tourner les pouces, attendre que ça vienne tout seul, très peu pour moi. Donc j'ai décidé de tenter un truc que j'avais encore jamais fait. Et si vous avez vu la dernière vidéo de la chaîne, c'est un peu grâce à tout ce que j'ai appris la dernière fois que j'ai eu envie de tenter cette approche. Bon les gars, il est 14-15 h, on arrive en fin de journée. Je vais tenter une action de pêche en stalking. Je pense qu'il faut tenter quelque chose. C'est un peu risqué comme manœuvre, hein, mais bon, on va essayer. Impeccable. Si ça passe comme opération, ça serait quand même incroyable. Parce que là, il n'y a aucun monde où ça marche. Carpe-coille juste là. Et donc là, je suis posé au stalking. Il y a la carpe-coille juste en face de moi. Elle rôde autour du montage. Si elle me repère pas et qu'elle s'enfuit pas, il y a peut-être un monde où je l'attrape comme ça. Ah, ça a pas l'air de lui avoir plu quand même. Ouais, elle va s'en aller. Elle est pas bête. Mais bon, malheureusement, on peut pas avoir de la chance tout le temps. La carpe m'avait repéré, elle était partie. Ça faisait 15 minutes que j'attendais et du coup, j'ai décidé de partir. Oh putain. C'est pas vrai. J'ai un fiche. J'allais partir. J'allais littéralement partir. Ça a marché. J'allais littéralement partir. Et donc là, il y a un monde où j'ai fait une carpe-coille en stalking. Et mon cœur bat tellement fort qu'on l'entend avec la caméra. Yes! Yes! On a touché un fiche. Ah, la petite coco! Et donc, toujours pas une carpe-coille, c'était tellement près. Incroyable le stalking, je suis trop content. Non, on va pas dans l'arbre. On a réussi notre mission. Quel régal. Et voilà! 4e carpe qu'on fait. Et en stalking, messieurs, dames, s'il vous plaît. Trop bien. Franchement, c'est un bonheur. Bon, allez, voir, petite mémère. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Magnifique carpe de rivière. Voilà. Joli combat. Grâce au paddle, hein, parce que là, sans le paddle, impossible de les sortir avec les arbres. Et voilà. Yes, 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 ça c'est bon. Qu'est-ce que j'aime cet interminable jeu de tentatives et d'échecs. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. On était le 31 octobre, et quoi de mieux pour dormir que de se mater un bon film d'horreur en plein milieu de la forêt à l'autre bout du monde. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre. À part ma petite sœur, moi et mon petit frère, on était morts de rire tout le long. Comme d'hab. L'important, c'est pas tellement l'objectif, tu vois, l'important c'est tout ce que tu fais pour les atteindre. Là, clairement, si la coille elle est faite, elle sera méritée. Tu vois, si tu l'as fait dès le premier jour, t'es content. Enfin, en fait, non. Ce qui est magique, je trouve, surtout dans la vie, c'est les poissons auxquels tu t'attends pas, comme le silure. C'était quand même sacrément mauvais signe, j'avais pas pris un seul départ de toute la journée, à part la carpe que j'ai faite en stalking. Pour la nuit, j'y croyais plus trop, mais bon, ça restait encore possible. Ça y est, poisson. Putain, j'ai rêvé que je faisais la carpe-coille, et là, on prend un fiche. Et donc là, j'ai peut-être enfin une carpe-coille. Je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait quand même sacrément fort. Elle s'est tankée. Elle s'est tankée et décrochée. Dire que je viens de faire un rêve que je faisais la coille. Et c'est pas des blagues, je viens vraiment de le rêver quoi. J'aurais dû serrer plus le frein. Malheureusement, je ne verrai jamais quel poisson j'avais au bout de la canne, et je commence à être un peu déçu de moi. À part la carpe en stalking, et en 1 jour et demi de pêche, j'ai pris 3 départs et 3 décroches. Donc là, je commence quand même à douter. Oh, le focus. C'est des captures incroyables. Yes! Le bon filet de mousse. 7ème nuit, 8ème journée. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Jamais une journée ne s'apprêtait à passer aussi vite. Alors j'allais pas la passer à attendre qu'une carpe passe. Après un bon petit déjeuner, quelques parties de Mario Kart, je décide avant de rentrer définitivement et de dire adieu à la carpe-coille, de tenter une ultime opération stalking. Bon allez, on va retenter une mission stalking. Allez, c'est parti, mission stalking. On va essayer de faire une dernière carpe avant de partir. Et vu qu'elles sont toutes là-bas, j'ai pas trop le choix. Il va falloir aller pêcher là-bas si je veux en faire une dernière. Opération risquée.
allez, on croise les doigts pour faire une dernière carpe avant de partir. On utilisera le paddle qu'en dernier recours. Comme ça, je vais pouvoir l'extraire très vite de l'obstacle. J'étais plein d'espoir. À l'arrêt, sans rien faire, ça faisait 15 minutes que mon cœur battait hyper fort. Poisson! Yes! Yes, ça a marché! Et donc là, j'ai peut-être une coille au bout de la canne. Oh, tant pis, j'ai perdu mes sandales. Yes, yes, yes! Au moment où je détendais du fil. Oh, c'est une big! Oh, c'est une big carpe! Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Faut pas qu'elle aille dans les arbres! Oh, je peux rien! Oh, putain! Non, pas les arbres! J'hésite à sauter. Oh, c'est énorme, les gars! C'est encore plus gros que la première miroir. Oh, j'hésite à sauter. Heureusement que la canne est molle. Oh, vraiment, c'est la meilleure canne pour faire ce genre de combat. Ah, ah, c'est épuisant de ouf. Ah, je combats main gauche là. Ah. Oh la vache! Oh la vache! C'était la plus grosse carpe de ma vie. Je savais pertinemment que le poisson pouvait se décrocher ou aller se bloquer dans l'arbre à tout moment. Je vous jure qu'il y a 20 kilos. On recule Rémi, bordel! Bon les gars, la mission stalking est un putain de succès. Mais alors là, je pensais pas qu'on ferait un aussi gros poisson là. Ok, j'ai compris. On y arrive. Oh la vache! Oh ce fiche! Oh les gars, ouais, faut bien desserrer le frein quand on est sur les derniers instants du combat. Oh c'est immense. Elle est plus grosse que la première miroir. Yes! 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 Oh, regardez-moi ça! Regardez-moi ça, j'ai un épisode qui est immense, hein. Je sais pas si on se rend compte par rapport à ma main. Bon, on va la laisser entièrement dans l'eau. Je vais essayer de redescendre au camp tranquillement. Et on va avancer tranquillement. Mec, elle est immense. Elle est immense, laisse tomber, elle est gigantesque. Eh mec, c'est dingue, hein. Tu sais, vraiment, j'étais dégoûté de partir. J'étais en mode, bon, on parlait un peu les mains vides. Mais là, on a fait 2 minutes. C'était clairement la plus grosse carpe de ma vie. Un poisson que j'estime à environ 18 kg. Je l'ai pas pesée parce qu'elle avait un ventre vraiment bizarre. C'était la première fois que je voyais ça et je voulais pas prendre le risque de la blesser en la pesant. Je suis tellement fier d'avoir attrapé ce poisson sur une opération stalking juste avant de partir. Voilà. Je prends le temps de l'observer un peu parce que c'est rare quand même qu'on voit des poissons pareils. Bon, je suis tout trempé, mais on est... Regarde ce truc! On n'a pas fait la coille, mais on a fait un poisson qui vaut une coille largement. Là, je suis content. Ça me frustrait de partir sur une décroche, en fait. Je me suis changé là, pépère. On va se faire à manger, on va tout ranger, et puis on va profiter. Là, c'est vraiment que du kiff. Il y a eu des moments très durs, hein, comme déjà le fait d'arriver sous la pluie le soir à 21 h quand il a fallu ranger toutes les affaires. Mais là, on a été récompensés, trop content. Bon bah allez, c'est parti. Fin du projet, trop cool. Bon et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de 40 minutes. Un sacré projet. Donc je vais en profiter pour vous raconter 2-3 petits trucs, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo. Et au moins je me prends plus la tête au niveau du montage, donc je peux vous parler avec le cœur libre. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, voyons voir, par quoi commencer? Alors déjà le premier truc c'est que ouais, finalement on n'a pas réussi à l'attraper cette carpe koi. On n'y est pas arrivé, mais c'est pas grave, parce que comme je l'explique dans la vidéo, tout ce qui compte c'est d'avoir appris, puis j'ai quand même réussi à attraper une première carpe koi. Enfin, j'ai littéralement fait mon record carpe, mon premier silure au maïs et ma première carpe koi au même endroit et grâce au même poisson. Et moi j'ai beaucoup aimé m'acharner dans cette traque, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Et en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris en pêchant opposé, ça me servira pour pêcher en stalking. Et tout ce que j'ai appris en pêchant en stalking, ça me servira pour pêcher opposé.
Oh merde. Non, la queue du leurre. C'est pas vrai, putain. Là, je suis à la pêche. Je fais des petits coups du soir comme ça de temps en temps, mais 90% du temps je suis capot. C'est juste pour le kiff, pour le plaisir de lancer des leurres, le plaisir de perdre des leurres, parce que c'est avant tout ça l'hiver. C'est le retour tant attendu des capots. Voilà, voilà. Et il y a un autre truc aussi dont il faut que je vous parle, le strider. Alors le strider, je suis encore en train d'y réfléchir, je suis encore en train de bosser dessus. De temps en temps, j'apporte des petites nouveautés, je vous pose des questions, je vous fais des petits sondages. Alors pour ceux qui ne savent pas, le strider c'est un leurre pour pêcher le cheven à vue que je suis en train de développer. J'ai commencé à bosser dessus en février, voire avril. Initialement c'est un leurre que j'envisageais de sortir pour le mois d'août, quelque chose comme pour le mois d'août ou pour le mois de septembre. Mais pendant tout cet été je me suis concentré sur le fait de faire des vidéos pour avoir des finances, pour vivre, pour survivre d'abord. C'est même pas vivre, c'est survivre. Donc là actuellement il est au point mort le projet. D'ici quelques semaines je vais me poser et pendant une grosse période je vais taffer à mort dessus et essayer de compléter le projet. L'objectif et l'ambition c'est d'avoir un leurre pour le cheven qui soit vraiment intéressant. Et je suis plutôt content d'ailleurs que le leurre vous ait plu. Oh, j'ai cru que j'avais pris une tape. C'est pas possible, ça n'arrive pas ici. J'avais dit à plusieurs personnes que je leur enverrais des prototypes, mais en fait c'est tellement long, j'ai pas eu du tout le temps, j'ai pas pu... Waouh, elles sont coquines les herbes ici, je me prends des tapes, c'est des herbes. Allez, envoie le tour, va chercher bonheur. Et d'ailleurs en parlant de projet vidéo, l'an prochain je vous propose le grand retour de la pêche à vélo. Enfin c'est même pas qu'elle est partie, j'ai jamais quitté la pêche à vélo. C'est surtout que là je suis dans un département où toutes les rivières, tous les lacs que je veux aller pêcher, bah, quand il faut faire 70 km de voiture, déjà que c'est loin en voiture, à vélo tu peux pas trop. Donc du coup, la solution pour ça c'est de mettre le vélo dans la voiture. Et je l'ai fait déjà pas mal de fois. Mais là j'avais envie d'explorer d'autres méthodes de pêche. Tu vois, je voulais pêcher en paddle, je voulais pêcher en canoë. Donc je me suis concentré sur des méthodes de pêche sans forcément me rendre compte d'à quel point l'année passait vite. Et tu vois, je me suis rendu compte que bah, au final je suis quasiment pas parti pêcher à vélo. Alors ça n'a rien à voir avec le changement de nom de chaîne. Ah oui, ça aussi, il faudrait qu'on en parle. J'ai prévu plein de projets bien sympathiques pour l'ouverture carnassier de l'année prochaine. On se la fait à vélo. Cet hiver, s'il y a un moment du beau temps pendant une belle période, j'aimerais bien tenter une survie en plein hiver. Tu sais, genre on essaie d'attraper des perches, mais ça va être tellement compliqué avec les crues et tout. Mais ça peut être marrant, justement, si c'est difficile, ça peut être marrant. Donc si cette année, il n'y a pas eu beaucoup de vélo, c'est uniquement parce que j'étais concentré sur d'autres trucs et parce que je voulais explorer d'autres styles de pêche. Et je me suis pas mal éloigné de ce que je faisais d'habitude. Je crois que j'ai fait seulement 4 vidéos de cheven à vue. Et j'ai fait seulement 2 vidéos à vélo. J'ai été au silure, enfin bref, il y a eu beaucoup de trucs. Mais enfin voilà, donc pour les projets l'année prochaine, il y a pas mal de trucs de prévus. J'ai plein d'idées. Chaque année, je trouve 50 idées, mais je peux en faire qu'une dizaine, tu vois. J'ai de quoi vous surprendre. Et par rapport au changement de nom de chaîne, les gars, faut qu'on parle. Moi, ça me fait mal au cœur de changer de nom de chaîne. Ça me fait mal au cœur, mais j'ai aussi envie de le faire depuis très longtemps. Dès le début, j'ai eu l'idée, tu vois. Je me suis dit, bon bah là, peut-être qu'il faudrait changer de nom de chaîne. Et je le sentais au fond de moi, tu vois. J'étais plus aussi fier qu'avant. C'est qu'un détail, en vrai, on s'en fout. Hein. Je pourrais m'appeler tronc d'arbre et poisson, on s'en fout. Mais il y a quand même plein de trucs, tu vois. Il n'y a pas qu'un argument. Le fait d'avoir un nom qui est full anglais sur un concept que je respecte quasiment pas, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Les gars, les gens, ils sont là. Bike and Fish, j'adore le concept de ta chaîne. C'est quoi le concept de ma chaîne en fait? Et aujourd'hui, j'aime trop de choses pour asseoir le nom de ma chaîne sur un concept. Donc il y a plein de trucs comme ça, mais c'est... Oh putain, gosse, c'est l'avion. L'avion, l'avion, l'avion. Je sais pas si je vais le faire, j'hésite encore. On va balancer le leurre en attendant que l'avion se voit. De toute façon les gars, ma place elle est sur le bûcher. Hein. Une chose est sûre, c'est que la chaîne elle va pas du tout changer, ma personnalité elle va pas changer. Les gars, vous avez vu l'intro de la vidéo? Sans déconner, vous croyez vraiment que parce que je change de nom, je vais me mettre du jour au lendemain à faire des vidéos complètement différentes? Je vais prendre une autre voix et je vais vous faire des trucs du style Salut à tous, aujourd'hui c'est Rémi l'aventurier. On se retrouve pour une pêche exotique. Eh les gars, je suis pas un personnage. La sentence est irrévocable. Sur 800 personnes, vous êtes 70% à m'envoyer sur le bûcher. Donc bon, bah, ce sera le bûcher pour moi. Il y a d'autres petits trucs. Là, je sais très bien que je m'adresse aux vrais de la chaîne. Ou alors ceux qui ont la flemme de se lever pour changer de vidéo. Mais c'est cool des fois de parler comme ça sans se prendre la tête sur... là, t'articules pas bien, les gens ils vont pas comprendre. Et donc, il y a un autre truc. Ça fait à peu près 1 an que j'envisage de faire un gros documentaire sur la disparition des poissons en rivière, sur la pauvreté des milieux. Les rivières, c'est un sujet qui est hyper préoccupant à notre époque.
et elles sont dans un état mais catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a aucune rivière qui est épargnée par l'impact de l'homme. Ça me frustre aussi que les gens ne connaissent pas toutes les raisons. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est principalement ça, c'est que la majorité des pêcheurs, c'est-à-dire que les gens qui pêchent pas, ils comprennent pas pourquoi à un endroit il n'y a pas d'eau dans une rivière et à un endroit il y a 3 mètres de fond. Quand ils voient 20 cm d'eau dans une rivière, ils disent qu'elle est à sec. Alors que, enfin, tu vois, les gens normaux, ils comprennent pas très bien comment fonctionne une rivière. Mais ce qui me frustre, c'est de savoir que la majorité des pêcheurs non plus, et en tout cas, ne connaissent pas les grandes causes de la disparition des poissons. C'est principalement ce qui me motive à avoir envie de faire cette vidéo, mais le problème, c'est que pour que cette vidéo soit bien, pour qu'elle soit intéressante, il faut faire beaucoup de recherches et beaucoup de montage. Parce que c'est principalement du blabla. Les gars, si je vous parle pendant 40 minutes des aloses, des lamproies, de la disparition des zones humides, ce genre de trucs, j'ai pas l'éloquence de Bill François, si tu veux. Parce que j'ai beau avoir conscience des choses, si je donne pas les bons chiffres, si je vous l'explique pas bien, et ben ça a pas vraiment d'intérêt. Mais du coup, je compte faire cette vidéo depuis longtemps, et le problème, c'est que ça me demanderait tellement de travail de faire ça bien, que si je le fais, je prends le risque de faire faillite. Je vis sur le fil. Ça fait à peu près 2 ans que je vis de YouTube, et que je vis uniquement de YouTube et de tout ce qui tourne à côté, c'est-à-dire les partenariats. Et si je prends une pause de 1 mois pour faire une vidéo importante pour la biodiversité, je prends le risque de faire faillite. J'ai pas assez d'économie pour survivre pendant 1 mois sans faire de vidéo. Et si je le fais, je me retrouve avec des dettes. Donc bah, pour le moment, je peux pas me concentrer sur cette vidéo et ça me fait de la peine. C'est pour ça que je râlais autant dans mes dernières vidéos, là, quand je voyais des barrages, quand je voyais des trucs comme ça, parce que forcément, quand je le vois dans la vraie vie, ça ressort et, et je deviens morose et aigri. Là, je vais dire quelque chose qui fâche. J'ai contacté la FNPF parce que je voulais leur proposer tout simplement de me financer. Et je leur ai dit cash, en gros, je veux faire une vidéo pour parler de ce qui se passe dans les rivières. Mais si je le fais, je prends le risque de faire faillite. Donc pour le moment, j'ai pas les moyens financiers de me poser et de faire cette vidéo. Et donc ma proposition, c'était simplement de m'aider de me subventionner pour que je puisse faire cette vidéo. Et malheureusement, la FNPF ne finance pas les initiatives de particuliers. Globalement, ils peuvent pas m'aider sur ce point-là, c'est un peu dommage. Enfin, c'est même carrément dommage. Ça m'a même carrément découragé en fait, pour être totalement honnête. Ça m'a découragé parce que c'était un peu ma lueur d'espoir. Je me disais bon bah si je dois faire cette vidéo dans 1 an, c'est dommage. Je préférerais la faire maintenant. Tant que ça me prend au corps, si tu veux. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'habitues. Une fois que tu as compris que c'était mort, c'est mort, tu vois. Mais quand ça te prend au corps, t'en parles avec plus de ferveur. J'aurais aussi pu potentiellement faire un financement participatif, mais je peux pas demander aux gens de me donner de l'argent pour financer une vidéo. Sur ça, enfin c'est pas aux abonnés de financer une vidéo comme ça quoi. Je vous parle sur un ton un peu morose. En même temps, je suis capot, je suis fatigué et le sujet est pas non plus hyper fun. Donc voilà, ça c'était le projet documentaire qui tombe à l'eau. Pour le moment, je suis obligé de donner la priorité à ce qui me fait vivre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. Ah non, je sais, les épées en bois, ça me manque. Ça me manque de ouf et j'aimerais en refaire. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. Donc voilà, peut-être qu'à l'occasion, vous verrez une vidéo pareille. Fabrication d'épées en bois. Et ça aussi, ça peut être un projet qui justement me permettra de me poser financièrement et de faire le documentaire. Mais pour le moment, j'ai pas de temps et j'ai pas d'argent, malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec cette outro interminable. Je vous donne des petites informations. Et puis on se dit à la prochaine. Pour le moment, c'était Bike and Fish.